Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter un fichier config sur notre bot et comment ça fonctionne. C'est parti. Ok, donc maintenant que nous avons un bot qui fonctionne, nous allons pouvoir commencer à, disons, séparer les différentes parties du bot, et la première partie que nous allons voir, c'est comment séparer certaines variables de notre bot dans des fichiers de configuration que nous allons appeler config.json. La première chose qu'on va faire, c'est se mettre en mode zen. Voilà. Ici, vous pouvez voir que par rapport à l'épisode 3 et 4, je crois, ou 2, 3, 4, j'ai ajouté le fichier eslint.erc.json que nous avions créé dans les premières vidéos. Et de ce fait, j'ai eu plein d'erreurs qui sont apparues. En fait, ces erreurs sont des choses très très simples. C'est en fait le fait que la variable préfixe n'apparaît qu'une seule fois, donc il me demande d'utiliser const à la place. Ici, c'est pareil pour tout ce qui est chaîne de caractères. Il me dit, ouais, il vaut mieux utiliser des doubles quotes. Donc du coup, ici, je vais sauvegarder. Et grâce à la donne Prettify, eh bien, ça va simplement formater le document. Bien sûr, si vous n'avez pas la donne, vous pouvez simplement CTRL A pour tout sélectionner. Vous faites clic droit et vous faites ici Format Document ou Format Sélection. Et vous avez ici le raccourci, donc CTRL Shift R. Vous pouvez aussi faire ça comme ça. Donc si vous avez un fichier ESLint, il va automatiquement, normalement, je dis bien normalement, il va tout mettre correctement. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va créer un fichier config ? En fait, les avantages d'avoir ce genre de fichier, c'est que vous allez pouvoir, disons, simplement faire des copies de votre bot pour le montrer à d'autres personnes. Parce qu'en fait, ici, si par exemple vous mettez votre token ici au milieu de votre fichier principal, eh bien tout le monde va le voir et tout le monde pourra utiliser votre bot. Par exemple, des gens ici dans cette vidéo pourraient utiliser ce token et pourraient manipuler mon bot sur mon serveur comme ils le voudraient. Voilà. Après, je m'en fous, c'est une vidéo YouTube, hein. Si vous voulez manipuler mon bot, amusez-vous, hein. Je m'en fous complètement. Voilà. Maintenant, nous allons créer justement notre document. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre arbre ici. Mais d'abord, on va aller sur notre terminal avec CTRL-J, terminal, et on va ici installer nodemon. Alors, npm i nodemon-g. Alors, nodemon va en fait permettre de relancer notre fichier à chaque fois qu'il y a une sauvegarde. Donc moi, je l'ai déjà installé. Donc j'ai simplement besoin de faire nodemon, enfin, pas nodemain, hein, nodemon, mais alors pas eslint, nodemon main.js, et il va en fait lancer mon bot, et à chaque fois que je vais faire une sauvegarde, et bien il va simplement relancer mon bot. Donc si on va sur Discord maintenant, vous pouvez voir que le bot est en ligne. Voilà. Donc on peut maintenant fermer le terminal, on n'a plus besoin de s'en occuper, et nous allons mettre notre fichier en place afin de pouvoir commencer à manipuler nos différents éléments. Donc on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler config.json. À l'intérieur, on va ouvrir deux accolades, parce que c'est comme ça que se présente un fichier JSON. Et à l'intérieur, on va mettre simplement le token. Donc on va remplir ensuite. Et on va mettre ici, donc on va mettre rien du tout, on va mettre une virgule pour séparer les différentes paramètres qu'on veut mettre. Et on va mettre ici le préfixe, afin de pouvoir simplement le modifier comme nous le voulons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre token ici, notre préfixe ici, donc on en a le 7 points ici, et on a notre main.js qui est ici, donc on va simplement copier notre token à l'intérieur de notre config.json. Voilà. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir appeler ce fichier dans notre fichier principal afin de pouvoir l'utiliser. Donc au-dessus de client, on va mettre const config et on va mettre require et on va mettre simplement le chemin vers notre config.json. Voilà, comme ceci. Alors du coup, là pour l'instant ESLint nous dit qu'il n'est pas encore utilisé, donc il le souligne un peu, mais bon, on va l'utiliser dans un instant. Ne vous inquiétez pas. Donc la première chose qu'on va faire, c'est modifier notre token. Donc ici, au lieu de mettre notre grosse chaîne de caractères, on va simplement remplacer ça par config.token. Comme ceci. Et de ce fait, en fait, on va utiliser le require que nous avons utilisé ici. Donc notre config va aller dans le config.json, donc ça c'est la première partie de notre commande ici, et le point token va ensuite accéder directement à notre objet token que nous avons créé ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser le fameux préfixe que nous avons créé précédemment. Ce qui fait qu'en fait, ce const préfixe qui est ici, on peut s'en débarrasser, et on va pouvoir utiliser justement la variable préfixe que nous avons mis ici, dans plusieurs endroits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va appuyer sur F2, on va en fait rename, je peux pas rename l'élément, ok, donc on va faire CTRL D, voilà, plusieurs fois, et on va mettre simplement config.préfixe.
De ce fait, en fait, il va rechercher le préfixe qui se trouve dans mon fichier de configuration. Et vous allez voir que si je fais CTRL-J, vous pouvez voir que mon bot s'est relancé plusieurs fois, donc j'ai pas besoin de relancer mon application. Et donc si je vais sur mon serveur Discord et que je fais zping, vous pouvez voir que la commande marche quand même, même si je n'ai pas mis le préfixe à l'intérieur. D'ailleurs, si vous modifiez le préfixe ici et que vous mettez par exemple un Q, vous faites q.ping, vous pouvez voir que ça marche quand même. Voilà, nous on va laisser Z, c'est mieux. C'est le préfixe que j'utilise tout le temps, c'est Z. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Ok, donc maintenant la question qui se pose, c'est ce fameux fichier de configuration. On va énormément l'utiliser dans le cours, dans les différentes vidéos, et on va simplement commencer par ajouter autre chose. Donc on va mettre ici, au plus du préfixe, on va mettre owner ID. Alors, le owner ID, c'est l'idée de l'utilisateur du bot, de l'utilisateur principal en fait. Donc ici, pour trouver votre user ID, vous allez sur votre Discord, vous faites clic droit sur votre pseudo, et vous faites copy ID. Comme ça, cet ID ici, en fait, il pourra être utilisé. Cette manipulation va en fait permettre de, disons, mettre une sécurité sur les commandes les plus importantes de votre Discord. Par exemple, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est pour prévenir l'utilisation de certaines commandes qui sont très sensibles, on pourrait mettre if message.author.id et différent, ça c'est l'opérateur différent, config.ownerID, par exemple, comme ceci. Et on va mettre simplement un return. De ce fait, si on met dans notre commande ici que l'utilisateur ne peut pas taper cette commande, à part s'il a l'owner ID qui se trouve dans notre config.json qui est ici. Donc là j'ai mis owner ID, je vais mettre owner ID en gros. Voilà, et du coup owner ID ici. De ce fait, comme dit, là, pour l'instant, en tout cas comme on l'a configuré, personne ne peut taper de commande, mis à part moi. Voilà, ça on le modifiera un peu plus tard dans le cours. Et vous pouvez mettre ici par exemple dans le commentaire. Donc disons que je vous encourage à commenter votre code si vous ne savez pas vraiment, si vous êtes un débutant et vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne, mettez des commentaires afin d'expliquer le code, afin de vous en rappeler une fois que vous retournerez dessus. Donc ici, je suis le seul à pouvoir taper des commandes. Voilà. Du coup, voilà, plus tard, si vous oubliez de mettre cette ligne ici, que vous oubliez de l'enlever, eh bien, vous rappelez que c'est à cause de cette ligne ici que vous ne pouvez pas. Et du coup, vous simplement faire CTRL X sur la ligne, et du coup, ça va la supprimer. Donc, maintenant qu'on a fait le fichier de configuration, et bien justement, on va pouvoir commencer à ajouter plein de différentes choses sur notre bot. Donc, ça va un peu nous simplifier la vie, et ça va éviter de bourrer complètement, en fait, notre fichier principal. Donc, ça sera tout pour notre fichier de configuration. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez la section de commentaires de YouTube, ou alors vous avez le Discord de la communauté. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. À de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.